Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Barça qui affronte son voisin de l'Espagnol Barcelone. C'est jour de derby même. 16h15 cet après-midi du côté de Montjuïc après donc une semaine sans match depuis la victoire lors du Classico face au Real Madrid. Le Barça est de retour face à son voisin de l'Espagnol pour un match qui est toujours considéré comme un match à part. C'est un derby. Petite information, alors on le sait, l'Espagnol est de retour en Liga cette saison, puisqu'ils étaient en deuxième division l'année dernière. Le dernier match entre l'Espagnol et le Barça, c'était donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, et c'était un match assez particulier, puisque c'était notamment le match qui avait permis d'assurer le titre de champion d'Espagne, et c'était un match où on avait pu voir notamment Alejandro Balde et Koundé qui avait marqué lors de cette rencontre. C'était d'ailleurs leur premier but sous les couleurs du Barça. On continue les amis, les deux unes des quotidiens Pro Barça, le quotidien sport qui titre Listos para el derby. Ils sont prêts pour le derby. Voilà des images de l'entraînement, quelques déclarations d'Hansi Flick que l'on regardera dans quelques instants. La une de Mundo Deportivo, Vuelve el derby. Le retour du derby, puisque, comme on vient de le dire, l'Espagnol était en deuxième division l'année dernière. Sur le papier, évidemment, ça s'annonce déséquilibré, mais comme le dit Rafinha, et on regardera cette déclaration dans quelques instants, un derby est toujours un match particulier, peu importe que l'on ait une équipe qui joue le titre et que l'autre joue pour éviter de descendre, qui joue pour le maintien. Ce sont toujours des matchs particuliers où, on va dire ça comme ça, mais l'écart de niveau est peut-être moins présent parce que en général l'équipe inférieure elle a un supplément d'âme. On continue avec une petite déclaration donc de Manolo González, l'entraîneur de l'Espagnol, qui visiblement n'est pas impressionné par le Barça. Alors peut-être qu'il le sera un peu plus à 18h suivant le résultat. Il nous dit: nous allons tous courir comme des animaux. Le Barça a des faiblesses, nous allons gagner. En tout cas, voilà, il essaye de faire passer le message à ses joueurs que c'est faisable, c'est réalisable, même si évidemment je pense qu'on donne tous peu de chance à l'Espagnol de réaliser un résultat, et évidemment lui doit croire en ses qualités et doit faire passer ce message à ses joueurs. Sinon évidemment, si tu arrives déjà battu, ça risque évidemment d'être très compliqué. On va les amis, une petite information du côté du Barça et surtout de ce qui se passe dans la région de Valence avec les événements liés aux intempéries. Le Barça, par l'intermédiaire de sa fondation, va certainement déjà envoyer des vivres du côté de Valence, et on va mettre aussi aux enchères de nombreux maillots du club pour reverser évidemment les enchères, les prix des enchères aux personnes qui sont touchées par les intempéries du côté de Valence. Donc voilà une bien belle initiative de la part du club. On regarde quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille avec la concentration notamment pour Jules Koundé, le duel pour Ansu Fati, la petite photo de l'équipe qui a remporté le match de l'entraînement hier. On retrouve Lamine Yamal notamment, Ansu Fati, Alejandro Balde, Jules Koundé ou encore Rafinha. Petite photo aussi, elle est sympa celle-là, puisqu'on retrouve en premier plan Pedri et Hansi Flick, mais regardez, il n'y a que des sourires sur cette image. Voilà, c'est véritablement ce qui incarne le groupe catalan depuis le début de saison. C'est cette impression que il n'y a que de bons sentiments qui émanent des séances d'entraînement, des matchs. Tout le monde est très heureux, tout va quand même plutôt très très bien au vu des résultats, et donc le groupe vit très bien. On a une petite photo aussi, l'intensité chez la jeunesse, le duel Pedri-Gavi, avec une petite déclaration assez drôle du préparateur physique catalan Andrés Martín, qui nous dit sur Gavi, il y a une petite particularité chez Gavi. Il nous dit: il y a un moment très clair chez Gavi, c'est quand il met sa langue sur le côté de sa bouche, et là on peut avoir le Gavi à plus de 120%. C'est vrai que quand on y pense, c'est peut-être un tic chez Gavi, mais on le voit très souvent
mettre sa langue sur le côté de sa joue en pleine rencontre, là, en plein sprint, on le voit faire ça. Ça doit être un tic et c'est vrai que c'est assez troublant. On poursuit avec les deux compos d'équipe probables. On démarre avec celle de Mundo Deportivo, donc Iñaki Peña dans les buts, Cubarsí, Martinez, Balde, Koundé. Au milieu de terrain, c'est là qu'on a un petit peu de changement. Frenkie de Jong titulaire, Dani Olmo accompagné de Pedri. Et donc en attaque, évidemment, le trio Lamine, Lewandowski et Rafinha. La composition du quotidien Sport qui est sensiblement la même, mais il y a quand même un petit changement au milieu de terrain. Iñaki Peña, Cubarsí, Inigo Martinez, Koundé, Balde, donc jusque là pas de changement entre Sport et Mundo Deportivo. C'est au milieu de terrain où Pedri n'est pas présent, mais on a la présence de Marc Casado, Dani Olmo et de Jong, Lamine, Lewandowski, Rafinha. Donc on peut penser que si on a des changements, ça sera certainement au milieu de terrain, et on devrait donc, mais comme annoncé depuis le début de semaine, avoir et Frenkie de Jong et Dani Olmo. On continue avec une petite stat, un petit graphique très intéressant. Donc ce sont les expected goals marqués sur la partie verticale et les expected goals concédés sur la partie horizontale. Et l'intérêt, évidemment, les amis du graphique, c'est d'être le plus possible en haut et à droite, et le plus possible avec la couleur bleue que vous voyez en haut, la différence d'expected goal. Plus tu es dans le orange, ça veut dire au final que c'est pas bon, et plus tu es dans le bleu, plus c'est très intéressant, et c'est ce qui caractérise ce Barça qui marque énormément de buts, bien plus que ce que l'on pouvait espérer, puisque le Barça normalement aurait dû marquer 29 buts. Après, ce sont des statistiques, mais le Barça en a mis plus que 29, et le Barça aurait dû concéder à peu près 12-13 buts. Donc tout est très performant du côté de Barcelone. Vous pouvez voir les mauvais élèves, évidemment ce sont plutôt les équipes qui sont en bas de tableau de Liga, celles qui concèdent beaucoup de buts et qui au final n'en marquent pas énormément. Donc le Barça est très bien sur ce graphique. On enchaîne avec quelques déclarations de l'entraîneur Hansi Flick hier en conférence de presse. Il nous dit les sentiments après la victoire face au Bayern et au Real. Il nous dit on a très bien célébré ces victoires, maintenant on est concentré, on veut gagner les prochains matchs, les joueurs sont disciplinés et motivés. Le match face à l'Espagnol, il nous dit ça sera compliqué après une semaine complète de repos entre guillemets, une semaine où il n'y a pas eu de match en milieu de semaine. J'attends de mes joueurs qu'ils jouent avec une grosse intensité. C'est vrai que il y a eu aussi cette possibilité de se reposer. Il y a eu quelques jours de repos en plus pour les joueurs en début de semaine. Est-ce que l'on va voir la meilleure version de Frenkie de Jong, peut-être la version de Frenkie à l'Ajax avec vous? Il répond j'aime ce que je vois de Frenkie de Jong. Il nous apporte beaucoup de stabilité sur le terrain, notamment aussi par rapport à son contrôle du ballon. Le voir de retour avec nous, c'est une très bonne nouvelle. Il va nous donner encore plus d'options. Eric Garcia, il nous dit Eric Garcia ne peut pas être disponible, il le sera après la trêve internationale. En ce qui concerne Ronald Araujo, il nous dit il évolue très bien, c'est très agréable de le voir s'entraîner et avec l'intensité et les passes qu'il donne, ce sera très bien de le retrouver quand il sera rétabli, cela nous aidera énormément. Ça sera intéressant de voir comment va s'organiser la défense lorsque Araujo sera de retour, parce que franchement depuis le début de saison, et Cubarsí et Inigo Martinez ont donné satisfaction. Donc on va voir s'il y en a un des deux qui est amené à sortir de ce 11, on va voir lequel ça sera. On continue avec une autre déclaration sur Ansu Fati. Est-ce qu'il peut démarrer cette rencontre face à l'Espagnol? Il nous dit il est à 100%, je suis très heureux de son travail. On verra s'il démarrera, je ne peux pas vous le dire. On continue avec des déclarations cette fois-ci de Rafinha. Donc premièrement sur les derbies, il en a vécu des derbies notamment en Angleterre, le derby Leeds-Manchester United. Il nous dit les derbies, avec tout ce que j'ai comme expérience, je peux vous assurer que peu importe l'équipe qui lutte pour le titre de champion ou pour la relégation, c'est un match à part. En Angleterre, lorsque je jouais avec Leeds contre Manchester United, c'est un derby historique et on leur a donné beaucoup de fil à retordre. Ils ont eu beaucoup de travail contre nous, bien plus que ce qu'ils pouvaient attendre. On enchaîne, Rafinha qui nous parle de la confiance en football
en football comme dans la vie, c'est très important. Il nous dit la confiance n'est pas uniquement importante en football, mais aussi dans la vie. Si tu n'as pas confiance en ton travail, tu ne peux pas être le meilleur au boulot. Il y a des difficultés pour s'entraîner. Quand tu n'as pas confiance, tu en oublies même tes capacités réelles. Autre déclat de Rafinha qui nous dit je connaissais des enfants qui selon moi étaient meilleurs que moi, techniquement bien meilleurs que moi, mais un athlète c'est bien plus que de la technique. Aujourd'hui tu peux être le meilleur techniquement de ta génération, mais si tu n'as pas la discipline tu n'y arriveras pas. On poursuit, autre déclaration. Est-ce que Rafinha a déjà eu conscience que le Barça a voulu le vendre? Il nous dit à certains moments, oui, notamment sur les 6 premiers mois avant la Coupe du Monde. Je sentais que lorsque la période des transferts allait ouvrir, ça allait peut-être mal se terminer pour moi. Ils m'ont dit une chose ou d'autre, ça n'était pas assez. Je pense qu'ils voulaient me vendre. Bon, je pense que la situation elle a bien changé maintenant pour Rafinha. Mais après, voilà, il résume une situation où c'était son arrivée, les débuts. Franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué d'arriver dans un club. Qui puisait le Barça, il y en a d'autres qui sont déjà passés et qui n'ont jamais réussi à s'imposer. Et comme il le dit, lui, il vient d'en parler justement dans ses déclarations, la discipline, le travail, c'est des adjectifs qui peuvent qualifier la personne qui est Rafinha, et il a réussi à surmonter tout ça pour devenir un élément très important. Pendant le Classico la semaine dernière, est-ce que vous avez parlé du Ballon d'Or avec Vinicius? Il nous dit non, Vinicius ne m'a rien dit là-dessus après le match, on s'est vu, on a essayé de parler d'autre chose parce qu'à la fin on vit football pendant 24 heures et on s'est questionné sur nos familles, on a parlé de la vie mais pas beaucoup de football. Rafinha aussi qui nous dit sur Lamine Yamal, il nous dit je le vois plus comme Neymar, pas comme Messi. Il a cette facilité à dribbler, cette rapidité aussi à penser ses dribbles. Quand tu penses pouvoir lui prendre la balle, eh bien, il fait quelque chose que tu n'as jamais vu peut-être dans ta vie auparavant. C'est vrai qu'il a des qualités techniques très largement au-dessus de la moyenne et oui, comme il le dit, je pense que techniquement, il y a plus une ressemblance avec Neymar qu'avec Lionel Messi. Dernière déclaration de Rafinha qui nous dit avec Xavi, peu importe ce que je pouvais faire, je savais que j'allais sortir à la 60e. Ce n'est pas une critique envers lui, mais c'est drôle parce que ça arrivait tout le temps. Voilà, c'est pas une critique, mais quand même un petit peu, je pense, de la part de Rafinha envers son ancien entraîneur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, franchement ça fait hyper plaisir. Merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match cet après-midi, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.